Ça va Gabriel? Un refroid chez les mains peut-être avant. Ah oui, Qui avance le ménage, ça avance. activé, c'est bon? Ouais. Un petit refroid Allez, chez les mains. grand refroid chez les mains. Grand Bezrat Hashem. On a un refroid de Mesod Ben Mazal Tov. Mesod Ben Mazal Nissim Nissim Ben Yael et Anaël Ben Batmoli. et Anaël Batmoli. Et pour la refroid de Yaakov Israël Ben Chaya, Nathanaël Eliaou Ben Devorah, Abigail Joël Noah, Reda Kala Choval Bat Shoshana. Choval Bat Shoshana, Chaya Bajna, pour la refroid de Chaya Bat Luna, Zeev Yecheskel, et la refroid de Zev Ben Yecheskel, Abigail, Ben Rachel. Abigail Rachel, Et Ethan Meir, et Ethan Meir, Ben Pascal Dina. Ben Pascal, Dina. Dina. Voilà, Bezrat Hashem, des Sorot Tovot. Alors vous savez, évidemment on va parler de Pessah, parce que c'est Obligé. Beinyana de Yoma, c'est d'actualité. Surtout que cette année, on ne peut pas se louper, ça se passe au Beth Amikdash. Ah ouais. Vous êtes prêts, hein? Moi j'ai réservé déjà une place aux premières loges. Donc, Moi j'ai acheté un brebis, ah ouais, c'est bon? Razak. dans le cas où. Moi je dis que je connais. Hein, voilà, tu me dis que tu connais. On te laissera, Confiance. on te laissera passer. Je viens de la part du Rav. Bezrat Hashem, on me compte, Vous sentez vraiment que c'est proche? faut y croire. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlent de si. Les followers de monde. Bezrat Hashem. Alors, c'est pas peut-être pas pour rien que ce Shabbat, on a commencé un nouveau livre dans la Torah. Il s'appelle Vaïkra. Vaïkra, c'est quoi? C'est le livre, ça s'appelle Torah de Kohanim. Comme ça, les Chachamim appellent ce livre. C'est-à-dire, c'est toutes les mitzvot des Kohanim, essentiellement, puisqu'on parle des korbanot. D'où on apprend les korbanot. Donc, c'est écrit les fourrages dans la Torah. C'est quoi le korban? Le korban, c'est ce qui sert à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand on avait le Beth Amikdash. Korban, c'est le notion de karov. Karov, korban. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors tu viens au Beth Amikdash, tu amènes un korban, etc. De quelle bête on a amené les korbanotes? De quelle Toutes bête? sortes. Ah ouais. Mais d'abord, il y avait aussi des korbanotes à base végétale. Ah bon? Farine. Ouais, donc c'est végétal, ça veut dire c'est tout. En ce moment, dans le Dafayomi, les deux premières masertot du Seder Kochim, c'est-à-dire de tout ce qui parle de ce qui est kadosh, c'est-à-dire des korbanot. La première maseret, c'est maseret Zvachim, et la deuxième, c'est maseret Menachot. On est actuellement dans Menachot. Zvachim, ça parle de tout ce qui est les korbanot qui sont donc des offrandes animales. Les zboach, c'est faire la shrita, faire tout le ta'alir du korban, donc animal. Menachot, c'est milachon mincha. Mincha, c'est une offrande. Et en général, les menachot, les menachot, c'est à base végétale. Donc, quelqu'un qui veut amener un korban toda, par exemple, il a eu un nez, comme aujourd'hui on ferait Birkat HaGomel, quand il y avait le Beth Amikdash, on amenait un korban toda. On amenait des pains. D'accord? Donc, tout ça, c'est à base végétale. Très bien. Maintenant, les korbanotes à base animale, d'accord, ils servaient pour plein de choses. Ils servaient quand on a fauté, on veut expier la faute. Mais il y avait aussi les korbanotes témidines. D'accord, les korbanotes perpétuels. Il y avait le korban tamid du matin, et aujourd'hui, on fait à la place shacharit, on fait les tfilot. Le korban atamid de l'après-midi, on fait mincha. Le korban moussafin, alors on fait la tfila de moussaf, c'était Rosh Chodesh il n'y a pas longtemps, Shabbat, Yom Tov, etc. Les Chachamim, ils apprennent que les korbanot sont remplacés par des tfilot, ils apprennent d'un verset. 3 mots. Où il y a écrit Unshalema Parim, Farim, plus exactement, Sefatem. C'est-à-dire, on va, substituer les bœufs, parim, par nos lèvres. C'est-à-dire en fait que les lèvres du juif, les lèvres qui servent à dire la prière, sont à la place des corbanotes qu'on aurait aimé avoir, mais qu'on ne peut pas faire puisqu'on n'a pas les conditions, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash. J'ai vu Rav Galinsky, tout le monde a entendu parler du Rav Yaakov Galinsky. Il pose une question. Il dit, je ne comprends pas quelque chose. La majorité des sacrifices, donc à base animale, ils venaient pas de parim. Par, c'est une bête énorme. Un taureau, un bœuf,
il n'y avait pas beaucoup de parim. La majorité, c'était plutôt kvasim, izim, seir izim echad. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des moutons, voilà, des petits bétails, d'accord, du menu bétail, comme on dit en français. Un mouton, une chèvre, un bouc, enfin, mais qui ne sont pas... Du gros bétail. Pas un gros taureau. Il y avait aussi, Paris, Il y avait pas assez, comment ça s'appelle, le Cohen, le jour de Kippour, il amenait aussi certains paris. Mais, pourquoi maintenant, dans le Passouk, où on vient dire que les prières remplacent les corbanotes, on dit Unshalma parim, c'est faté. Dis Unshalma, d'abord peut-être korbanot, si tu veux être dans un ensemble plus général. Ou en tout cas, prends des bêtes normales. Un juif, il Izim, pense c'est toujours Irizim. en grand. Alors ça, c'est une réponse de Gabriel. Un juif, et c'est vrai, le juif, il sait pas penser en petit. Rav Ganitsky donnait un machal. J'adorais ce qu'il dit. Il dit comme ça, il dit, imagine un jour, c'est théorique, quelqu'un a envie de fabriquer des faux billets, la fausse monnaie. Ouais. Il a trouvé un super dessinateur. En première. Il a trouvé la machine qu'il faut. Il a trouvé le papier. Et il a toute la technologie pour faire des faux billets. Rav Galinsky, il dit, quel billet il va fabriquer? Il va fabriquer des billets de 20 shekels ou des billets de 200 shekels? Des billets de 10 euros ou de 5 euros, des billets de 500 euros. Attends, 500 euros. si déjà il a tout le truc, il va faire Ça lui faisait 20 euros, moi. Ouais, t'as risqué de peur de te faire prendre. Un juif, il sait pas, un juif connaît pas les billets de 20 euros. Ouais, Moi, je vois que violet. En fait, il dit quelque chose de magnifique, Rav Galinsky. Il dit pourquoi? Parce que tu te dis que si déjà tu fais, comment dire en hébreu, du keilou, d'accord, du semblant de billet, alors autant faire des billets, des gros billets, pas des petites coupures. Alors en fait, il veut dire comme ça. Quand le passouk qui te dit Unshalma farim sefatenu, pourquoi il a pris des parim? Parce qu'en fait, il veut te rappeler que toute l'histoire de la prière, c'est que du keilou. Keilou korban. C'est keilou un korban. Mais nous, on est tellement habitués, ça fait 2000 ans qu'on n'a plus de korbanot. Donc pour nous, un juif, il prie, c'est ça la vie du juif. Donc il dit, mais putain, un juif, il n'est pas censé prier, il est censé faire un korban. Ah maintenant, t'as pas les possibilités, alors tu fais... Mais le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à prier, qu'on sait plus ce que c'est faire le korban, donc on n'attend même plus ça. Le passouk qui vient, il te dit, sache que la prière, c'est keilou un korban. Et il donne le machal suivant. On va parler bientôt de Pessah. Le soir de Pessah, il faut manger un kazaït, un deuxième kazaït, un troisième kazaït. Certains en mangent 5 kazaït. Il faut boire un kos, un deuxième kos, arba kosot. Il faut manger un kazaït de maror et un deuxième kazaït dans le korer. Si je viens maintenant te voir, je te dis, regarde, j'ai trouvé un cachet, tu le bois avec un tout petit peu d'eau, c'est keilou t'as mangé tous les kazaït de matzah. Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi? C'est pas le Rappelle-toi quand tu te réveilles le matin de Pessah avec le ventre en feu. Nous, matin Omer. Non mais t'as raison, tu réponds comme un bon juif. Ouais, moi j'aime Qu'est-ce moi, qu'il j'aime le dit? type de Mais manger non, la matzah je veux pas du keilou. D'accord ou pas? Donc Ah oui. pourquoi pour la matzah tu veux pas du keilou et pour les korbanot tu te suffis du keilou? Parce qu'on connaît pas autre chose. Je connais pas, j'aime pas. Donc c'est pour ça que le passouk qui vient, il te dit, n'oublie pas que la prière c'est du keilou. Et pour bien te faire sentir que la prière c'est du keilou, c'est que je te dirais, rappelle-toi, si tu faisais du keilou des faux billets, tu ferais des gros billets, tu ferais pas des petits. Alors je dis une chalma, parim, c'est faté. C'est juste pour te rappeler que toute l'histoire de la prière, c'est keilou. Donc, Bekitso, quand on approche de Pessah, Keilou Yatzam Mitzrayim. quand on approche de Pessah, et qu'on sait que à l'approche de Pessah, la mitzvah centrale de Pessah, c'était le Korban Pessah. Donc Mila Shamaim, et c'est comme ça pratiquement tous les ans, on a fait que la parashat Vaïkra, on la lit, on commence le Sefer Vaïkra toujours avant Pessah. En général, Tzav, c'est parashat Agadol, c'est Shabbat Agadol, comme ça va être pour d'autres cas. Alors, on va essayer de se mettre dans la tête de ce que c'est les korbanot. Il n'y a pas longtemps, quand c'était la skara de mon père, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le sioum de Masechet Zvachim, et j'ai voulu retracer un peu un résumé rapide des notions des korbanot. C'est incroyable tout ce qu'il y avait dans le korban, qu'on ne connaît pas en fait. Nous on sait, ok, korban, on imagine, le Kohen il prend comment ça s'appelle, une bête, il fait la shrita, le juif il est devant, des zéou. Il dit, alors, il y a beaucoup de choses.
Vesamach yado al rosh haola. Il fallait poser la main. D'accord ou pas? Il y avait, Avant tout, les Lévim, la il musique. y avait les Lévim qui chantaient. Il y avait plusieurs étapes dans le Korban. Hormis la Shrita, on commence en réalité par la Shrita, la Slicha et la Shrita. Il y a plusieurs étapes où si les conditions ne sont pas remplies à 100%, pas 99, 100%, le Korban il n'est pas cachère. Une des conditions, c'est super intéressant, c'est la marshava du Kohen. On croit que c'était facile d'être Kohen, c'était dur. De la même façon que quand il rentrait dans le Kodesh à Kodashim, la moindre pensée qui n'est pas à sa place pouvait le faire mourir, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Chaque korban qu'il amenait tous les jours, le Kohen, il fallait qu'il sache. Imaginez par exemple, le Kohen, il est là du matin au soir, il fait les korbanot. Toi, tu viens pour un korban khatat, toi, tu viens pour un korban ola, lui, tu viens pour un shlamim, lui, il vient pour un... Il ne peut pas mélanger. Et imagine le Kohen, il est là, il fait la shrita, et au moment où il fait la shrita, il dit, ah, je suis en train de faire le korban shlamim de Nathaniel, et en fait, c'était le korban khatat de Jordan. Maintenant, il a bien fait la shrita. C'est la même bête pour les deux. Mais juste sa pensée, c'était celle-là, le korban, il n'est pas saoul. Tu te rends compte? Ou bien imagine maintenant, au moment où il fait le korban, c'est un korban où une partie de la bête lui revient, il se dit, ah super, comme ça je vais pouvoir manger un peu de viande demain midi. Or, c'est un korban où il faut tout finir de manger avant demain matin. Le korban, il n'est pas saoul. Il a rien fait, il va le manger quand il faut. La pensée, marchevet zman ou marchevet makom, d'accord, où je vais le manger, où je fais le korban. Une pensée, qui n'est pas une mauvaise pensée, il ne pense pas faire une avéra, c'est pas, je parle, la pensée, elle n'est pas bien dans le cadre du korban qu'il est en train de faire. Korban, pas saoul. D'accord? Il y a plein de choses. Un des points qui est super intéressant, c'est un des premiers versets du Sefer Vaïkra. Vaïkra el Moshe, etc. Et là, il te dit, deuxième verset. Daber el Bnei Israël va'amarta alehem. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, parle au Bnei Israël, tu leur diras. Adam qui akriv mikem korban l'Hachem. Si un homme parmi vous qui va vouloir offrir un korban à Hachem, quel korban? Mina behema, korban animal, on ne parle pas des menachot, on va en parler plus tard, mais là on parle du korban mina behema. Et la Torah elle est plus pointue. Quand je te dis mina behema, c'est mina bakar ou mina tzon. Que ce soit une bête du gros bétail ou du menu bétail, takrivu et korbanchem, vous pourrez faire votre korban. Et on te dit, im ola korbano mina bakar. On commence par le premier korban dont la Torah parle, c'est le korban ola. Donc si c'est un korban ola, il vient mina bakar, donc du gros bétail. Zachar tamim yakrivenu el petach o el moed yakrivuto. Et là on te dit, quelle bête et où dans le Beth Amikdash on devait le faire. L'irtsono lifne Hashem. Il faut le faire, il faut le sacrifier. L'irtsono, qu'est-ce que ça veut dire l'irtsono? Pour l'apaiser. Pour l'apaiser. Alors, toi tu dis, l'irtsono, c'est comme Retse Hashem, c'est-à-dire pour être agréé par Hashem, pour apaiser Hashem. Et l'ifne Hashem. Rashi, c'est pas ce qu'il dit. Le pshat, c'est pas ça. Rashi nous dit comme ça. Il prend, yakriv oto l'irtsono. De qui on parle? Hashem. C'est qui yakriv oto? Non. Ah, non, c'est oui, Adam qui yakriv mikem. On parle de l'homme qui vient offrir un korban. On doit se bouger là. Yakriv oto, donc l'homme en question qui vient offrir son korban, il doit le sacrifier, l'offrir, l'irtsono. Regardez ce que dit Rashi. Yakriv oto, ça veut dire que dès l'instant où toi, tu dois amener un korban, pour quelle raison tu peux devoir amener un korban? Soit parce que la situation dans laquelle tu es t'impose un korban, tu as fauté, tu dois amener un korban, tu as eu une mauvaise pensée, tu dois amener un korban. Soit, si c'est un korban neder, mais ça aussi, tu t'es mis dans une situation où tu es obligé. J'ai levé la main, j'ai dit 10 000 à la synagogue, tu es obligé maintenant. Tu peux plus dire, ah, tu viens, il y a krivoto, tu dois l'amener. Rachid te dit, melamed chez kofin oto. De là, on apprend que l'homme, on l'oblige. Dès l'instant où il est obligé, il a une dette, entre guillemets, d'un korban. Soit parce que la situation fait qu'il doit l'amener, soit parce qu'il s'est engagé à le faire. En tout cas, il a une dette. Kofin oto, on l'oblige. Rachid te dit, l'obliger, yachol be'al kocho. Est-ce que tu peux amener un korban
en étant forcé de Contre l'amener. son degré. Lomar l'irtsono. Non. Tu dois le faire de ton plein gré. L'irtsono, c'est le ratson du makriv, le ratson de l'homme qui amène le korban. Donc Rashi te dit, Lechaora dans le passage qu'il y a une contradiction. Ouais. Yakriv voto, c'est même si tu veux pas. L'irtsono, il faut que tu veuilles. Aketsad. Rashi, c'est joli Rashi. Aketsad, comment tu fais? C'est-à-dire, on te dit que le korban, tu dois l'amener de ton plein gré, de ta propre volonté, mais il faut que, si tu veux pas, on t'oblige. Ah, comment ça marche? Tu peux pas me demander, tu peux pas m'obliger à faire quelque chose que je dois faire de mon plein gré. Ou je peux pas faire quelque chose de mon plein gré quand tu m'obliges à le faire. C'est-à-dire qu'il lui donne la Vous possibilité allez voir avant qu'est-ce de qu'il le dit faire Rashi. du plein gré. alors. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Haketsad. Kofin oto ad sheyomar rotseani. On l'oblige. C'est quoi l'agdara dont on l'oblige? On l'oblige, ça veut dire, on lui donnait malcoute. Quoi? Tu lui mets, tu commences à lui donner 39 coups. Même quand quelqu'un ne donne pas les guettes à sa Il a femme. fait, mais... À un moment donné, il va vouloir. D'accord? Oui, mais attends, je te pose une question. Ah, c'est pas vraiment ça. Ça s'appelle que tu veux, si je te donne des coups. Bah non, justement. Je te mets un pistolet sur la tempe, je te dis, vends-moi ta maison. Imagine, t'as une maison, je suis prêt à payer le prix, mais c'est ta maison, tu veux pas la vendre. Je vais avec un flingue, je te dis, vends-moi ta maison. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Je dis, attention, je rigole pas. Au bout d'un moment, tu dis, ah, ok, je te vends ma maison. Et là, c'est qu'un flingue, mais là, je te parle de 39 coups. Quand le gars, il te dit, ok. Maintenant, il faut savoir que dans une vente, ou pire que ça, je te dis, tu sais quoi? Offre-moi ton pull. Il me plaît ton pull. Offre-moi. Je dis, c'est mon pull, je peux pas t'offrir. Ah bon, tu veux pas? Je commence à te bastonner. Parce que je dis, ok, prends-le, ça me plaît, prends-le. Plaisir. Je pose une question. Dans les halachot de Kinyan. Vous savez ce que c'est les halachot de Kinyan? Il y a des halachot dans le Shulchan Aruch. Comment je peux considérer que j'ai fait l'acquisition de quelque chose? Je vais à la Macolette. Je prends une pomme. Elle m'appartient? Non? Comment? Je dois faire le Kinyan. Comment je fais le Kinyan? Ben d'abord, tu payes. D'accord? Après, je la soulève. Ou je la prends chez moi. Elle m'appartient. D'accord? La Gemara se pose la question. Comment tu acquiers quelque chose qui est naïdé vénatlé, ça veut dire quelque chose qui est mobile, une pomme, un téléphone, je le soulève. Et quand je vais acheter une maison, je fais comment? Ou quand je vais acheter une vache, voilà, on parle d'une vache. On la tire. Je la soulève, On la tire. ok, la vache, je la tire. Et la maison? On fait le tour, non? Comme le terrain. Hein? C'est la signature. Ah, ok. Oui, mais il faut un kinyan. Quand je suis allé à ma collette, la pomme, je l'ai payée. Pourquoi ça suffit pas de payer? Voilà, j'ai payé la maison. Je fais un chèque. Rentrer et vivre. Non, il a raison, c'est Shtar, Bia et Kinyan. Ça, c'est pour une femme. Ah, bon. D'accord ou pas? Aïcha Niknet, Beshtar, Bekesef. Il y a cette Shtar notion de Bia, La de. clé ou je sais pas. Il y a Bien cette. fait. Alors, c'est quoi ce geste que tu fais? Khalipim. L'ouverture ou le Donc- lever, l'élévation. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je fais en levant un objet quelconque, peu importe, d'accord ou pas, je dis que ce kinyan là de cet objet, puisque je fais le geste de lever, ce kinyan de cet objet, en fait, il me fait acquérir la maison, la vache, ce que je peux pas en fait ni tirer ni soulever. Très bien. Maintenant, je viens te voir et je te dis, donne-moi ton pull. Pour que ton pull il devienne à moi, il faut deux choses. Il faut que moi je fasse un kinyan. Et imagine maintenant, je t'arrache le pull et je fais kinyan, il m'appartient? Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? C'est l'approbation. Il manque ce qui s'appelle Gmirut Da'at. Il faut que toi et moi j'ai le Da'at d'être koné, et toi t'as le Da'at d'être makné. C'est-à-dire toi t'es ok que moi je l'acquière, et moi je fais ce qu'il faut pour l'acquérir. Et si toi tu veux pas le vendre, j'ai beau l'acquérir 10 fois, ça m'appartient pas. Pourquoi? Parce que quand il faut un Da'at, il faut Rotseani, il faut que tu veuilles. Qu'est-ce qu'on te dit dans le Korban? Ah, Habibi, t'es khayab d'amener un Korban Khatat. Ok, j'ai pas les nerfs. J'ai pas envie. J'ai pas envie maintenant de dépenser, ça coûte cher. Il faut amener Zachar, Tamim, Yakribenu, il faut acheter un mouton, il faut acheter un bœuf, il faut acheter... J'ai pas envie maintenant. Je préfère, je verrai dans un mois. Ma dachouf, je réfléchirai. Kofin Oto, on t'oblige. Ah, mais pourtant la Torah a dit l'irtsono. Il faut que tu le fasses de ton plein gré. Qu'est-ce qu'on te dit? Non. On t'oblige jusqu'à ce que tu dises, c'est bon, je veux. Et c'est souk, je veux, ça s'appelle. C'est je veux ça. Quand t'es obligé. Alors il a raison tout à l'heure, Gabriel l'a dit. Où c'est qu'on a vu ça? On a vu ça dans le guet. Il existe des cas, on va pas rentrer dans ça, où on peut obliger un homme à divorcer. Un homme, il est obligé de divorcer. Maintenant,
Qui l'oblige? Le Beddin. Le din. Le Beddin peut obliger un homme à divorcer dans certains cas. Maintenant, l'homme, il peut dire, mais moi, je l'aime, ma femme, j'ai pas envie de divorcer. Ou bien, j'ai envie de la faire galérer, je veux pas lui donner le guet. D'accord? Là-bas, il y a écrit, Kofinoto acheyoma rotseani. On l'oblige, Mais sans Malkout. violent. Ah, ok. Malkout. sûr, Malkout. Bah oui, c'est dans quelle force ça? Tu Je l'obliges. crois que c'était une pression. Alors en Israël, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Quand un homme, il est sarvan get, ils peuvent te mettre en prison. Ah ouais, en prison? Ah oui. Ouais. Et ils peuvent, souvent ils font ça, ils peuvent empêcher un gars de sortir d'Israël. Ils couvrent Des fois, les c'est tiers. arrivé. Waouh. Des fois, un gars, il a refait sa vie. Et il a planté une femme ici. Ok. Il faut savoir que la police, enfin la rabbanout, elle a des gars, des balachim, des espions, des enquêteurs qui suivent les gars et qui attendent le moment. Un jour, il va vouloir venir passer ici, Pessah en Israël. Il arrive à l'aéroport, il dit, tac, ton passeport, il ne vaut plus rien, tu ne peux plus sortir du pays. Pourquoi? Mais j'ai ma femme qui est encore là-bas. Mes enfants, ma vie, elle est là-bas. Tu veux? Donne le guet. Dans le cœur d'Israël, ça marche. Ça. Parce que tu peux pas laisser une femme bloquée, une femme sans guet. C'est dramatique. C'est l'une des règles dans la Torah qui est dure à comprendre pour beaucoup de gens, quoi. Cette histoire de guet. Donc, Bekitso, un gars, il doit divorcer. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le Hikoum Yetzia. Qu'est-ce qu'on faisait? On file autant, on le frappait. Mais pourquoi on le frappe? Ça marche bien aussi. Pourquoi on le frappe? Ça marche très bien. Pourquoi on le frappe? Jusqu'à ce qu'ils disent Rotseani, c'est bon, Ani Rotse. Et c'est sur Ratson, c'est Nikra. C'est Nikra ta Rotse. Le Rambam, Maïmonide, dans Ilchot Gerushin, il pose cette question. Il dit comment ça marche de frapper quelqu'un jusqu'à ce qu'il te dise je veux. Et le Rambam, il te dit comme ça. Quand quelqu'un est obligé de faire quelque chose, quand c'est une mitzvah, il veut te dire en fait, humainement, c'est comme ça qu'Hachem il a créé l'homme. Hachem il a créé le Yetzer Hara chez l'homme. Ça veut dire que dès que quelqu'un doit faire quelque chose, il y a tout de suite une force contradictoire qui s'appelle le Yetzer Hara qui vient te faire vouloir ne pas faire ce que tu dois faire. Ou te faire vouloir faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Alors, ma petite homme, j'ai envie d'être Mechalel Shabbat. Parce que dès que je t'ai demandé Shabbat, c'est humain. Tu as toujours la réaction. D'accord? Et il veut te dire. On l'a vu avec Abraham Avinu. Ça va? Quoi? Non, pas parce qu'ils vont faire. Oui. Ça, sur les fédérés. Ouais. Non. Ça, tu veux ou... Non, c'est pour vous. Hein. Sur quoi je mettais le portable? Je l'ai mis sur le portable. Sur ça. C'est Guillaume Kravetz, Guillaume Kravetz. C'est vraiment une très bonne smart. Il faut l'activer parce que c'est un Shabbat. Tu vas devenir fou ici. Ça me fait une petite trotte. Ouais, mais non. Une heure. Beaucoup. Amen. Amen. Ok. Le chef-op, on a fait là-bas, il est Le Le chef-op. Pourquoi chez-elle? Parce qu'on voit de l'un à l'autre. Et on savait en plus qu'on allait changer. Et Ketso. Donc le Rambam il dit comme ça, un Yesod qui est magnifique. Écoutez bien ce Yesod. Il faut être le Rambam pour dire ça. Il dit quand quelqu'un a une obligation de faire quelque chose ou une interdiction de faire quelque chose, il a tout de suite en lui le Yetzer Hara qui se réveille, qui est la force inverse. Le Yetzer Hara te dit, bien fait. Le Yetzer Hara il te dit, tu dois faire ça, ne fais pas. Tu dois pas faire ça, fais-le. C'est vrai. Mais il veut te dire comme ça. La force du Yetzer Hara, c'est quoi? Écoutez bien. C'est que il s'installe tellement dans la personne qu'il fait croire à la personne que c'est lui
le Yetzirah. C'est lui qui veut. C'est-à-dire, il me fait croire, c'est moi qui veux manger pas cachère, c'est moi qui veux pas donner le guet, c'est moi qui veux pas amener le korban. Et donc il veut te dire comme ça. En finale, il dit le Rambam, un juif, il veut faire le bien. Le problème, c'est que des fois, le Yetzirah, il est tellement fort qu'il t'empêche de laisser ta vraie volonté s'exprimer. Et quand le Beddin, il vient, il te donne 39 coups, en fait, il t'aide à exprimer ta volonté profonde, c'est être quelqu'un de bien. Et donc, quand tu as pris des coups et qu'à la fin tu as dit Rotseani, c'est toi qui veux vraiment. C'est toi qui veux. C'est pas magnifique cette idée? C'est marrant que ça se fait par des coups au final. Malasot. Le Yetzirah, il est fort. Il est accroché. Donc il veut te dire comme ça, quand il y a écrit Yakri Voto Lirtsono, Rachid te dit, mais comment Yakri Voto? C'est Kofiloto, on l'oblige, quitte à le frapper. Lirtsono, mais il faut vouloir. Haketsad, comment Rachid dit, comment on fait? Non, on le frappe, qu'est-ce qu'il dit je veux? Ah, mais comment s'appelle je veux quand t'as frappé? Non, quand on t'a frappé que tu dis je veux, c'est je veux. Et c'est quand on t'a pas frappé que tu voulais pas, que c'est là que c'était pas toi. C'était pas toi, c'était l'Yetzirah. J'ai raconté Shabbat que je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais petit. Il y avait Rabbi Yaakov Toledano Zatzal, c'était le directeur de l'école, c'était le Rav de l'école. Et il avait un fils à lui dans notre classe. Un des plus petits, il était âgé, le Rav. Et son fils était bien un enfant très perturbant, très turbulent. Et un jour, on faisait Mincha. Et en fait, Rabbi Yaakov Toledano, il habitait. Donc Mincha, on avait quand même un petit Beth Midrash comme ça. Donc il y avait ailleurs, il y avait les classes. Mais pour Mincha, on se retrouvait dans le Beth Midrash. Et lui, il habitait au-dessus de ce Beth Midrash. Maintenant, Rabbi Yaakov lui-même, lui, il était, la majorité de la journée, il était à la Yeshiva, qui était à 2 rues de là-bas. Mais en général, à l'heure de Mincha, c'est l'heure où il rentrait de la Yeshiva, il rentrait à pied chez lui. Et un jour, on était en train de faire Mincha. Et son fils, il faisait le Zohar pendant Mincha, il passait comme ça, il dérangeait tout le monde qui priait, il avait fini sa Amida en 2 secondes. Et après, nous on priait, genre, il pensait comme les bêtises des jeunes, il nous dérangeait. Maintenant, Rabbi Yaakov Toledano, en fait, à ce moment-là, il rentre, il passe dans le Beth Midrash pour monter chez lui. Et là, il a dû se dire ce jour-là, bon, tu sais quoi, je vais voir comment il prie. Il se met, il ouvre la porte, il se met, et puis là, qu'est-ce qu'il voit, le pauvre? Il voit tout le monde qui prie et son fils qui dérange tout le monde. Il reste comme ça derrière, il croise les bras et il tire rien. Il regarde. Puis, Léat, nous on commence à finir notre Amida. Puis il y en a un qui. Et puis d'un coup, on voit, il y a le Rav qui est derrière. Donc on fait signe à son fils, et fait pas le Khmar, il y a ton père qui est derrière, tu vas te faire éclater. Et au début, le fils il capte pas, au bout d'un moment il capte qu'à son père, bon, tac, il se range, il se met debout, il bouge plus jusqu'à la fin de la tefila. Mais son père, il reste jusqu'à la fin de la tefila. Moi, je me l'oblige quelque part à être dirigeant. Ouais. Mais écoute bien la suite de la scène, c'est ça qui est magnifique. C'est qu'à la fin de Mincha, donc nous on sort comme ça, et là Rabbi Yaakov est toujours à la porte, donc nous on se fraye un petit chemin pour sortir, et lui, il rentre, et il fait à son fils. Donc nous on reste autour, on s'est dit, quand on est là, il va peut-être pas trop on va le défendre, quoi. Enfin, rien du tout. Le fils il approche, Rabbi Yaakov il le prend, et il le pousse dans un coin du mur. Oh! Il commence à le frapper. Il dit quoi? Il frappe. J'étais présent. Hein. Mais le plus beau, c'est quoi? C'est qu'il y avait le fils qui se couvrait là, comme ça, et il se pliait comme ça, et il s'écrasait, le père, il le frappait. Et il dit, arrête papa, aïe, 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 aïe. Et Rabbi Yaakov qui le frappe et qui dit, c'est pas toi que je frappe, c'est ton Yetzirah. Et pas, c'est pas toi, c'est ton Yetzirah. Ça fait mal, quoi, moi. Regardez comment ça m'a marqué. Cette histoire, elle a 40 ans ou plus. Ah ouais. Mais j'ai trouvé que c'était magnifique. Le père, il dit à son fils, c'est pas toi que je frappe, c'est ton Yetzirah. Parce que toi, t'es quelqu'un de bien. Ah, chez Yomar, Rotseani, c'est qui le Ani? En fait, c'est ça la question. C'est qui Ani? C'est moi ou le Yetzirah? J'ai raconté Shabbat que j'ai lu une histoire incroyable. Qu'un jour, il y avait un directeur d'école qui, comme souvent les directeurs d'école, ils se mettent à la porte le matin, ils voient qui arrive à l'heure, qui arrive en retard, c'est l'occasion de rencontrer quelques parents, etc. C'était une école de filles, en Israël. Et donc, il y a les petites filles, il y a les plus grandes, d'accord?
Et le directeur, il est là le matin, il regarde. L'école, ça commence à 8h30. Donc à 8h30, c'est la folie, il y a tout le monde qui arrive. 8h35, il y a un peu moins. 45, il y a déjà presque plus personne, tout le monde est déjà en classe. Et là, à 50, il voit un vieux monsieur qui arrive avec une petite fille. Il la tient par la main, il dit bonjour comme ça, puis il s'enfile, il amène sa fille en classe. Et là, d'un coup, le directeur, il dit, mais je ne connais pas ce monsieur, mais je connais la petite. Et il se rappelle que ces dernières semaines, quand il y avait des fois des conseils de classe, il lui a signalé que cette petite, récemment, elle se m'est arrivée très en retard le matin. Souvent, elle n'a pas de goûter. Elle fait pas ses devoirs. Et il y a un problème avec la petite. Et on lui a signalé, elle dit, la petite, qu'elle vit chez ses grands-parents. Donc le directeur, il fait le calcul dans sa tête, il comprend que ça doit être le grand-père. Donc il se dit, c'est quoi, je vais attendre. Et au bout de quelques minutes, le grand-père, il ressort, une fois qu'il a déposé la petite. Et là, le directeur, il appelle et dit, je pourrais vous parler. Il dit, oui, bien sûr, il le fait rentrer dans le bureau, il voit que le gars, il n'est pas bien. Il lui sert un thé, un truc comme ça, il dit, ah, c'est vous, bon. Et il dit, si j'ai bien compris, donc c'est votre petite fille. Il dit, effectivement, je suis le grand-père. Et il dit, donc, il veut en savoir plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis en plus, en discutant, il se rappelle qu'au bureau, on lui a signalé que ces derniers mois, les scolarités, elles n'ont pas été payées. Donc bon, il comprend qu'il y a un vrai problème. Donc il dit, qu'est-ce qui se passe avec les enfants? On sent que ça ne tourne pas comme avant. Et le gars, il lui dit, je vais vous dire la vérité, c'est qu'il y a eu un souci dans le couple de nos enfants. Hein? Un souci. Non, un souci. D'accord? Et donc, il dit, le tribunal, il a retiré la garde des enfants de leurs parents. Et là, il y avait le choix. C'était où on mettait les enfants dans une famille d'accueil, ou dans un centre d'accueil, ou bien ils nous ont proposé, comme on est les grands-parents, de vouloir nous les accueillir. Il dit, maintenant, vous comprenez, nous, on n'a plus d'enfants de cet âge-là, on n'a plus le rythme, donc on a du mal. On a du mal, le matin, il faut se lever tôt, le matin, il faut leur préparer les goûters, le matin, enfin, le soir, il faut leur faire les devoirs, les coucher à l'heure. Donc on a du mal. Et je ne vous cache pas que financièrement, c'est pas évident aussi. Donc on n'arrive pas à payer les scolarités. On se retrouve d'un coup avec plusieurs enfants. Donc c'est un nouveau rythme, et même financier, etc. Et donc le directeur de la discussion, il dit, mais vous faites quoi dans la vie? Et le gars, il esquive. Il répond pas. Bon, ok. Et puis il discute, il continue de dire comment c'est dur. Et puis il revient à la charge, le directeur. Il dit, mais c'est quoi votre métier? Et puis au bout d'un moment, le gars, il dit, regardez, je vais vous dire la vérité. Et je vous demande vraiment ce que je vous dis, ça reste pour vous. Je veux que personne ne le sache. Le directeur, dans sa tête, il dit, qu'est-ce qu'il peut faire comme métier que c'est tellement un secret? Et il dit, voilà, je vais vous dire, en fait, ma part dans ça, c'est je suis un cambrioleur. Âgé. Ouais. Lui, un cambrioleur. Cambriolé, âgé. Le directeur, il commence à se transpirer. Il dit, attends, j'ai face à moi un cambrioleur. Mais le gars, il se démonte pas, il dit, non mais attention, je suis quelqu'un de bien. Il dit, déjà, je fais en sorte que chaque fois que je vais cambrioler, je m'assure qu'il n'y ait personne à la maison. Je ne veux surtout pas de violence. Je veux agresser personne. Je veux faire de mal physiquement à personne. Il dit, ah bon. Il dit, comment vous faites? Il dit, comment vous faites? Il dit, non, je guette comme ça dans la journée. Je repère quand des gens, je sens, ils ont une simra, un mariage, ils vont sortir. Donc je dis, bon, certainement qu'il n'y a personne. C'est l'occasion, je rentre chez eux. Quand je vois des gens qui dévalisent, des gens qui sortent avec les valises, ils partent en voyage. Donc je comprends que quelques jours, il va y avoir personne. Je dis, ah ouais, mais quand même, vous faites... Il dit, mais je veux dire autre chose aussi, c'est que chaque fois que je rentre dans une maison et que je vois, je repère des bijoux, ou je repère un porte-monnaie avec de l'argent, il dit, je vole jamais tout. Je laisse toujours un bijou. Je dis, pour la femme, la pauvre, je vais prendre ses bijoux. Je laisse au moins une bague, au moins un bracelet, au moins un collier. Mais... s'y attache à ce voleur. Hein? S'y attache à ce voleur. Il dit, quand je vole de l'argent, je laisse toujours, je prends pas tout, je laisse. Oui, je me dis, les pauvres, le lendemain matin, ils vont se lever, ils doivent aller acheter du pain et du lait à la macolette, pas qu'ils soient sans rien. Donc je laisse un peu de quoi faire les courses de 3 minutes. Et le gars, le directeur, il écoute ça, il se dit, c'est incroyable, le gars en plus, il se dit que je suis un gars bien, quoi, alors que c'est un cambrioleur. Et le directeur, il se dit,
c'est pas possible, ça peut pas continuer, une situation pareille. Et il lui dit, vous comprenez, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi j'ai pas fait ça toute ma vie. Mais aujourd'hui, je dois assumer une famille qui a grandi d'un coup avec mes petits-enfants. Donc c'est la seule solution. C'est la seule solution. J'ai pas d'autre. Je vais pas aller travailler. Qui c'est qui va engager un grand-père pour travailler dans un bureau, pour faire du ménage, C'est la seule solution que j'ai trouvée. Et le gars, le directeur, il se dit, il faut absolument l'aider à s'en sortir, ce bonhomme. Et là, il a une idée. Le directeur, il demande à ce bonhomme, il dit, dites-moi, vous m'avez raconté ce que vous faites, tous les soirs. Il dit, pratiquement tous les soirs. Dans la journée, je repère, et le soir, j'opère. Il dit, bon, vous m'avez dit tout ça, mais moi, j'aimerais quand même, vous savez quand même que c'est grave, quoi, cambrioler. Il dit, oui, mais comme je vous ai expliqué, j'ai pas le choix, et j'essaye de limiter la casse. Il dit, moi, j'aimerais vous poser une question. Le directeur, il demande à ce bonhomme. Dites-moi, est-ce que dans votre activité, un jour, ça vous est arrivé de faire quelque chose de bien? C'est-à-dire? Il dit, vous savez, c'est compliqué ce que vous me demandez. Être cambrioleur et faire du bien, c'est... Ah, il dit, je vous ai dit, c'est vrai, voilà, je vole pas tout. Il dit, oui, mais Adaïl, quand tu voles pas tout, tu voles quand même. Tu laisses surtout une trousse de bijoux, tu laisses une bague. Ah, il dit, je vais vous dire. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. Dans mon casse d'hier soir, dit-il, je suis rentré dans une maison, j'avais repéré qu'il n'y avait personne, effectivement il n'y avait personne. Je rentre, il dit, vous savez, quand on est cambrioleur, on apprend très vite à rentrer dans la psychologie des habitants. On dépouille. Et il dit, en général, en 2 secondes, 2 temps, 3 mouvements, on trouve les bijoux, on trouve les espèces, on trouve l'argenterie, on trouve les objets de valeur. Ça va de plus en plus vite, il dit, hein. Le métier rentre rapidement. Il dit, et hier soir, je rentre dans une maison. Je cherche des bijoux, là où normalement on les trouve, je trouve rien. Je cherche des espèces, je cherche partout, là où je suis censé les trouver, je trouve rien. Et Bekitsour, je fouille dans toute la maison, je trouve pas d'espèces, pas de bijoux, pas d'argenterie. Et là, je me suis dit, un jour, on m'a dit que les gars qui se croient plus malins que les cambrioleurs, des fois, ils cachent leur argent dans les frigos ou les congélateurs. Donc je vais aller voir, il dit, j'arrive, j'ouvre le congélateur, il est vide. Je dis, bon, c'est des coriaces, ceux-là. J'ouvre le frigo, et là, je vois le frigo qui est vide. Mais en même temps, quand je me suis baladé dans la maison, j'ai compris que c'était une maison où il y avait des enfants. Il dit, une maison où il y a des enfants, c'est pas possible que le frigo il soit vide. Il n'y a pas 1 litre de lait, il n'y a pas un pain au congélateur. Et là, je me suis dit qu'en fait, ça devait être des gens qui étaient dans le besoin. J'ai eu tellement de peine pour eux que j'ai sorti de ma poche. Il me restait de la veille 200 shekels de mon casse d'avant. J'ai posé 200 shekels sur la table et je suis parti. 10. Voilà qui je suis. Là, le directeur, il se dit, il faut que je me serve de cette histoire. Il dit à ce grand-père, il dit, sachez, vous rendez compte qui vous êtes véritablement? En fait, vous venez par cette histoire de me faire changer de regard sur vous. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce que vous m'avez raconté, c'est que vous êtes un cambrioleur, je vous regardais comme un voleur. Je me suis dit, quoi, j'ai à l'école des enfants dont le grand-père, le tuteur, ceux qui s'occupent d'eux, c'est un voleur, mais qu'est-ce que ça va donner dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme valeur quand le père, c'est un voleur? Et là, je viens de comprendre que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez un cœur de juif. Vous avez des valeurs de juif. Même si vous faites des choses qu'il ne faut pas, mais votre cœur, il ne vous laisse pas laisser une maison où il y a des enfants sans le sou. Donc vous avez donné quelque chose. Et vraiment, je suis fier de vous. Il dit, ok, Beatzlacha, venez, on refait un point dans quelques semaines. Essayez quand même de tenir bon, les enfants à l'heure, les devoirs, etc. Quelques semaines passent. Quelques semaines passent. Et un matin, le directeur de nouveau, il est à la porte et il rencontre ce grand-père qui vient à l'heure. Et le grand-père, il dit, je peux vous parler? Laissez-moi juste déposer la petite. Et je dis, oui, bien sûr. Donc, il va, il revient. Et là, il lui dit, monsieur le directeur, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas sympa. Il dit, ah, pourquoi? Il dit, parce que sachez que depuis que vous m'avez parlé,
chaque jour, je fais mes séances de repérage. Et chaque soir, je me prépare pour sortir. Et au moment où je me vais pour sortir, je me dis, est-ce qu'un juif, il peut aller voler? J'ai un cœur de juif ou pas? Et chaque soir, je reviens à la maison. Et j'arrive pas à voler. Et j'arrive plus à voler. Et sachez, vous ne savez même pas dans quelle situation on est. Je ne sais pas si on vous a dit, mais même nos goûters, même du pain et du fromage à tartiner ou du chocolat, j'arrive pas à envoyer les enfants. Le directeur, il a dit, ça me conforte dans ce que je vous ai dit, vous êtes un vrai juif, vous avez un cœur de Yehudi. Et bien, qu'il sort de fil en aiguille, il l'a aidé, il lui a trouvé du travail, etc. Et il s'en est sorti. En fait, la question qui s'impose ici, c'est ce grand-père, qui il est véritablement? Et en fait, c'est chacun, on doit se poser la question. Mi Ani. C'est qui Ani? Moi. C'est qui moi? C'est ce que je fais, ou bien des fois, je peux être quelqu'un de... avoir une identité intérieure qui est pas... qui correspond pas avec mes actes. En fait, la Torah vient te dire, il y a krivoto et il y a lirtsono. Pourquoi? Parce que kofinoto acheyoma rotse ani. Et tous les nians du korban, c'est d'être ani. Ani avec un aleph. C'est d'être authentique. Toute l'histoire du korban, c'est l'authenticité du juif. Tu ne peux pas amener un korban en pensant à un autre korban. Tu ne peux pas amener un korban si tu as volé. Tu ne peux pas amener un korban si tu ne veux pas amener un korban. Parce que même si tu ne veux pas et tu l'as amené, le béni dit non. Ah, Tcheyomar Rotseani, je veux que tu veuilles. Ah, mais je veux pas. Mais c'est pas grave. Viens, on va t'aider. On te frappe. Qu'est-ce que tu dis, Rotseani? Pourquoi? Parce que on veut le Hani. Et le juif, dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, ce que la Torah elle attend, et c'est ça la leçon du Sefer Vaïkra, c'est l'authenticité. Vous savez, je vais vous dire, j'ai lu une idée que j'ai trouvée magnifique, après on passera au Ilchot Pessah. Il y a écrit comme ça, comme il a dit tout à l'heure Gabriel aussi, le Kohen il devait poser ses mains sur le korban, sur la bête. Dans Ilchot Shrita. D'accord? Là, on n'est pas du tout dans les korbanot. Ilchot Shrita, tu veux manger une bête, la bête elle doit être shruta. Il y a deux sortes de bêtes qui sont asurot. En plus, évidemment, des bêtes qui sont tméot. D'accord ou pas? Une bête qui rumine pas et qui n'a pas le cerveau fendu, je parle pas. Je parle quand tu as une vache dans ton troupeau et tu veux la manger, d'accord ou pas? Pour qu'elle soit comestible, il faut que tu la sortes de deux catégories de bêtes. Ce qui s'appelle dans la halacha, nevela ou trefa. C'est quoi nevela? Nevela, en fait, c'est une bête qui est morte autrement que par la shrita. Une bête qui est morte parce qu'elle a été renversée par une voiture. Une bête qui est morte parce qu'on lui a mis un flingue, comme ils font les goïms dans les abattoirs. Comment ils tuent les goïms. D'accord ou pas? Une bête qui est morte de vieillesse. Tachlès, elle est morte maintenant. Est-ce que maintenant je vais commencer à vérifier? Est-ce que les poumons ils sont cachers, les trucs, ça n'a rien. S'il n'y a pas eu de shrita, cette bête elle est nevela, asura. D'accord ou pas? La kelev tashlichunoto. Kol nevela ou trefa. D'accord? Donc tu peux en donner à manger à tes chiens si tu veux, mais toi, le juif, tu ne peux pas manger nevela. Donc ça c'est nevela. Encore une fois, la définition de nevela c'est quoi? Une bête morte autrement que par la shrita. Maintenant, est-ce que ça veut dire que toute bête à qui on fait la shrita, elle est cachère? Non. Pourquoi? Parce que, en plus du fait que la bête ne doit pas être nevela, il faut non plus qu'elle ne soit pas trefa. C'est quoi trefa? Trefa, il faut savoir que dans la Gemara, on parle de ce moussak de trefa, pas que pour une bête, même pour un homme. Ça s'appelle trefa. C'est quoi en fait la vraie définition de trefa? C'est intéressant. C'est un être vivant, humain ou animal, qui n'est pas censé vivre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, plus de 12 mois. C'est-à-dire quand tu sais qu'un être vivant est condamné à vivre moins de 12 mois à partir d'aujourd'hui, il s'appelle trefa. D'accord ou pas? Je vais donner un exemple. Imagine, tu vois une bête qui présente des signes de maladie, ou un vétérinaire qui s'y connaît, il te dit cette bête, dans 2 semaines elle va mourir, ou dans 2 mois, la vache folle, l'homme chalet quoi, d'accord ou pas? Imagine maintenant, tu dis ok, maintenant elle est vivante,
je lui ai fait la shrita. Tu peux pas la manger. Pourtant la shrita elle est cachère, tu as fait une super shrita. Tu peux pas la manger. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être pas nevela, parce que tu as fait la shrita, mais elle est très forte. D'accord ou pas? D'où d'ailleurs il y a des questions qui sont très intéressantes. Vous savez que quand vous allez à la Macolette aujourd'hui, vous pouvez trouver du lait Tnouva là, lait la méadrine ou lait pas la méadrine. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre le lait la méadrine et le lait qui n'est pas la méadrine? J'ai expliqué, j'ai oublié. Alors, une différence la plus connue, c'est l'histoire de la traite Shabbat. D'accord? C'est que, imagine maintenant, toi, tu as une vache dans ton jardin. Ah oui, est-ce qu'on se sert du lait? Est-ce que Shabbat, tu peux traire la vache? En fait, la question, je l'ai mal posée, c'est pas est-ce que tu peux. La réponse, c'est que tu dois la traire. Sinon, c'est tsar ba'alechaim. Elle souffre. La question, qu'est-ce que tu fais du lait? Dans la halakha, c'est écrit que si, quand tu traites ta vache Shabbat, parce que tu es obligé de le faire, tu dois le faire leiboud. C'est-à-dire, le lait, tu dois le gâcher. Soit tu traites le lait à perte, par terre, le lait il tombe dans la terre, soit tu traites dans un seau et tu mets dedans de la javel après, impossible de le consommer. Pourquoi? Parce que c'est Maaseh Shabbat. Alors tu es obligé de le faire. Parce que sinon c'est Tsar Ba'alechaim. C'est incroyable que le Tsar Ba'alechaim l'emporte sur le Shabbat. Où vous trouvez ça si c'est pas dans la Torah? La Torah elle a cette Rahmanout. Tu as une bête, tu peux pas dire ok. Mais maintenant imaginez que j'ai pas une vache dans mon jardin. J'ai une ferme avec 200 vaches. Et tu me dis, les 200 vaches Shabbat, le lait, tu dois le traire, t'as pas le choix, les vaches tu dois les traire, et le lait tu le jettes. Moi maintenant, le juif, j'ai une calculatrice dans ma tête. Je me dis, attends, chaque jour quand je vends le lait, je gagne 20 000 shekels. Quand tu me demandes de jeter le lait le Shabbat, tu me demandes de perdre 20 000 shekels. La Torah te dit non. Il y a une possibilité de le faire. Quand c'est Efsed Meroubé, quand ça occasionne une perte importante, alors tu as une parade, tu as un joker. C'est quoi? C'est de le faire par l'intermédiaire d'un goy. Tu engages un goy, d'accord, à l'année, et tu lui dis, toi, tu vas traire mes vaches, et le Shabbat aussi, c'est toi qui t'occupes de les traire. Maintenant, pour que le lait il soit cachère, on va dire chameau, il faut juste s'assurer que c'est du lait de vache. Donc, il faut juste que le juif soit Omed al-Gabo. Le juif, il est là présent. Il y en a beaucoup qui disent qu'avec les caméras, ça suffit. Pas obligé d'être physiquement là. Peu importe. Moi, j'assiste à la traite. Le lait, il est cachère. C'est sûr que c'est du lait de vache. Toute la semaine, il n'y a pas de problème. Je peux aussi aider à traire. Je peux appuyer sur les boutons, sur le truc. C'est la semaine. Shabbat, je laisse faire le goy. D'accord ou pas? Ah, et qu'est-ce qui se passe avec ce lait? Si c'était une petite perte de 20 shekels, parce que tu as jeté le lait, il y avait 3, 4 litres ou 10 litres, d'accord, bah, ok, bah, si tu as perdu, tu l'as jeté le lait. Mais quand maintenant c'est 200 vaches et que c'est beaucoup d'argent, fais-le faire par le goy. D'accord? Maintenant, il faut savoir que dans les chaînes de fabrication, enfin pas de fabrication, de commerce, d'accord, ou pas, de traite, la méadrine, on n'utilise pas le lait du Shabbat. Le lait très Shabbat. Moi, si je suis religieux et que je fais faire le tout au top, moi, je me dis, c'est vrai que pour cette raison, c'est Efsed Meroubé, c'est permis. Moi, je préfère pas. Alors, achète du lait la méadrine, tu sais que celui-là, c'est du lait qui est pas très Shabbat. Ok. Une des autres raisons, et on va arriver à ce qu'on disait, c'est que, et ça c'est moins connu, c'est qu'il faut savoir que les vaches, d'accord ou pas, ça produit en moyenne 12 à 13 litres par traite. Et elles sont traites 2 fois par jour. Donc imagine, tu as une vache qui est bien, qui produit bien du lait peut te donner jusqu'à 30 litres par jour. C'est rentable. D'accord ou pas? Donc imagine, tu as 200 vaches, t'imagines de quoi on parle. Maintenant le problème c'est que les vaches en vieillissant, Pitom, tu vois que cette vache-là, hier elle m'a donné 30 litres, aujourd'hui elle m'en donne 29, et puis un mois après elle m'en donne plus que 15. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant la shrita, il y a un moyen. C'est quoi? C'est qu'en fait, en général, une des raisons pour laquelle la vache est moins productive, c'est... Non, il y a aussi ça, hein, c'est vrai. Mais en général, on va dire qu'on les met dans des fermes, on les chouchoute comme il faut, d'accord ou pas? Vous savez que j'avais entendu un jour, il y a la viande la plus chère au monde, elle s'appelle Kobe. J'avais entendu un jour. Il est mince. Ouais.
Ah, bien sûr, il en met Il de est la dans les musique. vaches. Il en met de la musique. Les masses, leur mettre de la musique. Ah non, mais c'est pareil. Donc en fait, Kadirait quelque que chose. si elles sont détendues, les vaches, elles donnent plus de lait, une meilleure viande, etc. Ok. Mais Nagid que le gars, il a 200 vaches à qui ils leur font un traitement identique, elles sont bien traitées, le spa le matin, le truc, d'accord, tout va bien. D'accord. Maintenant, cette vache, concrètement, elle donne moins, mais ça y est, elle a pris de l'âge. Alors, une des raisons qui fait qu'une vache donne moins de lait, c'est parce que dans l'intestin des vaches, il y a en fait de l'air qui s'accumule, des gaz en fait, d'accord ou pas? Et en fait, ça fait que du coup, la vache, elle est moins productive. Alors, qu'est-ce qu'ils font des fois? Ils viennent des fois et avec un petit, comment dire, un tiche-touche, tu sais, ils mettent un peu pour, parce que, sans l'endormir, quoi. C'est pas une anesthésie générale, même pas locale, c'est juste, d'accord? Ils percent l'intestin par dehors, ils traversent la peau, Wow. ils percent l'intestin, ils soulagent, ils font sortir tout l'air qu'il y avait dans l'intestin, et là, elle est repartie pour un mois où tac, elle est repartie à plein tube. Elle te donne du lait de folie. Et comme, de toute façon, ils voient quand ça descend que on va en tirer encore ce qu'on peut, et après, d'accord ou pas? Très bien. Maintenant, je pose une question. Ça la rend pas très bien. Alors justement, je pose une question. Pourquoi le lait de vache, il est permis, alors que le lait de jument, il est interdit? C'est quoi la La règle? vache, elle est cachère. Est-ce qu'il y a... Bien fait. Donc en fait, la règle, c'est ce qui est écrit dans la Gemara. Abba mina tahor, tahor, abba mina tamé, tamé. Ce qui vient de tahor est tahor, ce qui vient de tamé est tamé. Dans le même ordre d'idée, on va te dire que du lait qui vient d'une bête tréfa, il n'est pas cachère. Maintenant, comment toi tu peux savoir, quand tu as 200 bêtes, comment tu peux être sûr que les 200 bêtes, elles vont vivre dans les 12 mois à venir? Peut-être qu'il y en a une qui va mourir. D'accord? Et celle qui va mourir, donc ça veut dire qu'elle est déjà tréfa maintenant, si elle va mourir avant la fin des 12 mois. Donc comment tu peux boire son lait? Alors comment? Alors sur quoi on est sommaire? Ou bien plus que ça, quand maintenant tu fais cette petite intervention qu'on a dit à la vache parce qu'elle a vieilli, d'accord? Il y a un certain pourcentage de chances qu'à cause de ça, elle va pas tenir 12 mois. De toute façon, elle est sur la fin, d'accord ou pas? Elle t'a déjà donné quelques années du lait comme il faut. Maintenant, ok, tu tiens encore quelques mois le temps de l'abattre. Et t'as laissé cette bête, ça veut dire quoi? Qu'elle va peut-être pas tenir. On ne sait pas s'il lui reste de mois. Mais on sait pas. On n'est pas Ni sûr. elle, ni les autres. Alors comment tu fais? Alors, pour toutes les autres bêtes qui sont saines et valides, comment tu peux quand même boire leur lait parce que tu sais pas si elles vont. Il y a ce qui s'appelle la règle de Rov. La majorité. La majorité. Quelles sont les probabilités pour que tes 200 bêtes meurent dans les 12 mois? D'accord? Elles vont pas toutes mourir. Donc sur 200 bêtes, tu sais toi, il y a des statistiques qui font que chaque année, tu vas 5%, 10% de tes bêtes meurent. D'accord? Et puis tu les renouvelles. Et pas 100%, ni 51%. Le rov des bêtes, elles tiennent bon. Donc, le rov des bêtes, elles sont cachères, ça te permet de pouvoir boire même du lait d'éventuellement une bête qui va peut-être mourir. Et or, tu sais qu'il y en a une qui va mourir, mais tu sais pas laquelle. Donc, comme maintenant, il y a Alpi, on va d'après le rov, ça considère que toutes les bêtes, elles sont pas très fautes, et tu peux boire le lait de toutes les bêtes. Très bien. Mais ça, c'est quand c'est un rov qui est basé sur de l'inconnu. J'ai 200 bêtes qui sont bien. Ces 200 bêtes, je sais qu'il y en a une ou deux qui risquent de mourir dans l'année. Ok, je sais pas c'est lesquelles. Mais quand toi tu viens et tu fais un trou dans l'intestin de la bête et que elle, tu la rends encore plus propice à mourir dans les 12 mois. Donc celle-là, est-ce que tu peux dire qu'elle est Batel Bérov? Et tu la rentres dans le tas et puis tu dis allez, on va d'après le Rov. Alors, d'après beaucoup, oui. Et d'après certains, non. Dans les chaînes de fabrication la méadrine, dès qu'il y a une bête à qui on a fait cette intervention, on la sort, on la met plus, on boit plus de son lait, parce qu'on veut pas être sommaire sur le rov, quand c'est un rov qui est un peu truqué, on va dire. Vous avez compris? Ok. De là, on n'est pas en cours de vétérinaire, mais de là, en fait, on comprend que toute l'histoire des corbanotes, ça se base sur une connaissance qui était incroyable de nos chachamim sur les animaux, sur la vie des animaux, sur la santé des animaux, etc. Sur l'organisme de l'animal, etc. Très bien. Maintenant, une des étapes, on a dit, c'était que le Kohen, il devait mettre sa main sur la tête de la bête. Alors, dans Ilchot Shrita, je reviens. Ça, c'était encore qui offrait la bête, il devait mettre la... Le Kohen aussi. Le Kohen aussi. Ensemble. Ouais.
Attends, mais écoutez bien, dans Ilchot Shrita, c'est ramené, c'est le Rama qui ramène, d'accord, pas dans le Darkei Moshe sur le tour, il ramène quelque chose d'incroyable. Il te dit comme ça, que quand toi tu as une bête, à qui tu veux faire la Shrita, oublie les korbanot, oublie pour la manger, d'accord ou pas? Si tu veux savoir si cette bête, elle est tréfa ou pas tréfa, il y a un siman de savoir. Il y a un moyen de savoir, avant la Shrita, est-ce que cette bête, elle va être tréfa ou elle va pas être tréfa? יאללה, מה שלומכם? ברוך השם, הודו להשם. יש אולי מצה שמורה בשבילי? כן, קחי את זה. בטוח? כן, בשבילך זה מתנה. תודה. כשר לפסח. כן, ממש בעזרת. לא, שמעתי לפורים. כן. שיהיה חג שמח בעזרת חג השם. שמח, בשורות טובות ואני אבוא אמן. להגיד לכם חג שמח בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה. בשורות טובות. אם אפשר לפרט הודיה בת רונית לרפואת הודיה בת רונית בעזרת השם. ושושנה בת רחל. ושושנה בת רחל. בשורות טובות. בריאות בשורות טובות. תודה. Le Rama, il te dit, il y a un moyen, un siman, un signe, pour savoir est-ce que ta bête, elle est... Les yeux. Non. Non? Tu sais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Pour savoir quoi. Si ta bête, que tu veux maintenant manger, donc faire la shrita, est-ce qu'elle est tréfa ou pas tréfa? On a dit que si elle est tréfa, la shrita, elle sert à rien, de toute façon, d'accord? Physique. Un siman, écoute ce qu'il dit, ouais, physique. Il te dit comme ça. Tu mets la main sur la tête de la bête. Si la bête baisse la tête, c'est qu'elle est kshera. Si la bête laisse la tête dans ta main, en haut, c'est qu'elle est tréfa. Et le Rama, il y a un siman, en fait. C'est qu'en fait, les Bnei Israël, ils sont tzadikim et des midot tovot, d'accord ou pas? Une bête, pour être kshera pour un juif, il faut qu'elle ait la mida de anava, la mida de soumission. Si elle baisse la tête, c'est qu'elle est kshera. Mais le Rama, il ajoute là-bas, il dit, mais attention, on n'a pas le droit de se servir de ce siman à la chal et maaseh. C'est que des grands tzadikim qui étaient capables de faire ce test, d'accord? Et écoute bien, il y a un chacham qui dit quelque chose de nifla. Quand Yaakov, il devait rencontrer Esav, vous vous rappelez? Après 20 ans. Il y a écrit comme ça que Yaakov, il appréhendait cette rencontre. Il a prié, Atzilelina, Miyadachim, Miyad Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 choses. Il a prié, il s'est préparé au combat, et il a envoyé des cadeaux. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme cadeau? Des bêtes. Des bêtes. Mhm. Qu'est-ce qu'il avait dans son troupeau, Yaakov? Ah oui, des bêtes. Il avait forcément que des bêtes cachères. Il n'avait pas des cochons Ah, je me et rappelle, des lapins. ça. Lapins ou pas? En plus, c'est décrit dans Il les a, Ouais. il a donné celles qui vont pas. Alors, justement, donc il demande des Sfarim, il dit, moi je comprends pas. Comment Yaakov Avinu, il n'a pas de la peine pour ces bêtes qui sont des bêtes kedoshot, théorot, dans le troupeau d'Yaakov? Il dit, tiens, toi, tu vas finir ta vie dans le troupeau d'Esav. Il n'y a pas de cœur. Tu te rends compte ce que c'est être la bête d'Esav? Écoutez bien ce qu'il dit. C'est écrit dans les Sfarim, Mashou Nifla, quelque chose de très beau. Il y a écrit dans le passou comme ça, que quand il voyait son frère approcher, il lui a envoyé des cadeaux. Il y a écrit, Vaikach minaba beyado mincha le'esav achiv. Il va prendre de ce qui lui est venu sous la main, un cadeau pour son frère. Il demande pourquoi c'est écrit Minaba Beyado. T'entends Gabriel, écoute ça. Pourquoi il écrit Minaba Beyado? Ce qui lui est venu dans la main. Il veut dire en fait parce que Yaakov Avinu, il a fait ce test. Il a dit, moi j'ai que des bêtes kdoshot et théorotes. J'ai que des moutons, j'ai pas de cochons. Mais il mettait la main dessus. Et il voyait quand le mouton il baissait la tête, il dit ça c'est une bête qui est théora, celle-là je la donne pas à Esav. Mais quand la bête a laissé sa tête dans la main de Yaakov, il dit celle-là c'est une bête, même si elle est une bête théora, parce que c'est un mouton. Il dit, Adaïn, elle est pas kshira, elle est très forte. Celle-là, elle peut aller chez Esav. C'est pour ça qu'il a écrit, Vaikach minaba beyado. Il a pris tout ce qui restait dans sa main. Il a dit, ça, c'est une bête très forte, elle peut aller chez Esav. D'accord? De là, les chachamim, ils te disent que dans la shrita, dans le korban, il y avait des simanim extraordinaires. Et tout ça, en fait, c'est ce qui symbolise le sens profond du korban, qui était la kirva avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas pour rien que quand un garçon, il finit d'apprendre à lire, un petit garçon, il a 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'on lui apprend en premier à lire? Vaïkra. Toujours Vaïkra. Les 9 premiers versets de Vaïkra. D'accord, on va jusqu'à ici. Jusqu'à la fin jusqu'à la fin du premier pérek. Pourquoi? Alors, le pshat, c'est Yavou tehorim ve ya'asku betaharot. Que viennent des enfants qui sont purs, et qui soient asukim, que leur tête soit investie dans ce qui est pur. Le korban, ça doit être kadosh vetahor. Donc c'est la rencontre de la tahara avec la tahara. Les chachamim te disent, il y a un autre
Remez aussi d'ailleurs, on peut dire, en parenthèse. Il y en a qui disent parce que l'enfant juif, il faut lui apprendre que la vie de juif, c'est un sacrifice. C'est pas, tu peux pas vouloir être sur ton fauteuil et dire je suis un bon juif, ça marche pas comme ça. Tu veux, même Erev Pessah, tu lâches tout, tu viens à un chiour, même si c'est difficile, même si on s'est posé la question avec Nat aujourd'hui. Il y a cours, il n'y a pas cours. Baruch Hashem, il m'a dit allez, il y aura cours, il y a eu cours, Chazak. Donc ça veut dire en fait, la vie du juif c'est un sacrifice. Mais l'autre idée, c'est comprendre que tout le thème de la vie du juif, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour se rapprocher d'Hachem, il faut être capable de courber l'échine. J'ai entendu cette semaine une histoire méanienne, qu'un jour le rabbi du Lubavitch d'avant, il s'appelait le Rachav, d'accord ? Le beau-père, tu l'as vu? Le beau-père, du rabbi. Un jour, à l'époque de Pessah comme ça, vous savez qu'en général les yeshivot elles sont en vacances à ce moment-là. Mais un jour, et en général, qu'est-ce qu'ils font ? Ils organisent ce qui s'appelle les yeshivat ben azmanim. C'est-à-dire comme ils veulent pas qu'il y ait plus de limoud, d'accord ? Alors, on fait venir des bachourim, on leur fait un bon petit déj, des fois on leur donne un peu d'argent, d'accord ? Et ils viennent étudier le matin 1 heure, 2 heures, ils font la tfila, etc. Et un jour donc, il y a un juif qui avait organisé une yeshiva de Ben Azmanim, il y avait des bachourim. Mais du coup, c'est pas une yeshiva, c'est tous les bachourim du quartier, de la synagogue, ils viennent, etc. Ok. Et un jour donc, ce juif, il avait organisé cette yeshiva de Ben Azmanim. Il y avait un bachour qui dérangeait un peu. Il disait des gros mots, il parlait de sujets dont il fallait pas parler. Et le Rav, ça le dérangeait. Il dit, attends, je fais pas une yeshiva Ben Azmanim pour exposer d'autres bachourim qui sont shmourim à des choses qu'il faut pas. Il savait pas quoi faire. Et en même temps, il dit, le Réa, c'est quand même un garçon qui vient tous les jours, il vient étudier. Alors ok, il était partagé, il savait pas quoi faire. Est-ce qu'il dit de partir, de parvenir? Est-ce qu'il est allé voir le rabbi de Lubavitch? Le rabbi de Lubavitch, il a dit, dis-moi, dans ta synagogue, à part le yeshivat Ben Azmanim que tu organises, avant Pessah, il faut faire un ménage, j'imagine, hein? Il dit, ouais, Vada, il va faire un bon ménage, on va enlever tout le chametz, des kidouches, des trucs. Il dit, donne-lui à lui le ménage. Magique. Le gars, il a demandé au rabbi, je comprends pas, il dit, mais je suis pas venu parce que j'avais un problème d'homme de ménage. Je suis venu voir parce que j'ai un bachour qui me pose problème, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. Le rabbi de Lubavitch, il a dit comme ça. Un garçon, un homme qui met ses forces dans une mitzvah, ses forces physiques dans la mitzvah, forcément, ça l'affaiblit dans son Yetzer Hara. Et il a dit, ce Rav, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé s'il pouvait faire le ménage, lui, il était content, en plus il allait être payé, etc. Depuis ce jour, il n'a plus dit un grand mot, il n'a plus parlé des choses dont Alors, il n'a pas eu besoin de lui dire, ne parle pas de ci, ne parle pas de ça, ne dis pas comme ça. Il a écouté le conseil du Rav. Le Rav lui a dit, épuise-le physiquement dans la mitzvah, tu verras, il va changer entièrement d'attitude. Voilà. C'est bon. Tov, allez, on va parler un petit peu de Pessah. Alors, il y a plusieurs choses dont on peut parler sur Pessah. Même vidéo. C'est un choix. Il y a plusieurs choses dont on peut parler sur Pessah. Mais moi j'ai pensé, avec votre accord, parce qu'il y a plein de choses. Jusqu'à Pessah, il y a tous les dinim de cachérisation de la cuisine, de Hagalat Kelim, de Bdikat Chametz, de Bio Chametz. D'accord ? J'essaie d'aller dans l'ordre, d'accord ou pas ? Donc finir le ménage, faire l'abdika mardi soir prochain. D'accord ? Auparavant, on peut la faire avant ça, mais sans bracha. Ouais. Idéalement,